Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies du mois de février 2024. Alors, ce mois-ci, on va déjà regarder d'un point de vue vibratoire ce que ce mois de février peut vous apporter en énergie favorable comme en énergie peut-être plutôt bloquante. Ça va dépendre de ce qui va ressortir, bien entendu. Alors, comme j'ai précisé pour les autres signes, c'est vraiment uniquement sur l'aspect vibratoire. Si on a des énergies qui sont extrêmement favorables, ça ne veut pas dire qu'il faudra rester les bras ballants et ne rien faire, hein. C'est simplement que ces vibrations sont là à votre disposition et qu'elles peuvent vous faciliter les choses, hein, dans toutes vos démarches ou tous les projets que vous avez envie de mettre en place. À vous de bien les utiliser. À l'inverse, des énergies qui sont un petit peu plus difficiles ne veulent pas dire que vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Ça va simplement peut-être nécessiter de déployer peut-être plus d'efforts, de batailler davantage, ou alors ça peut indiquer du retard, mais ça n'est pas forcément insurmontable ou rédhibitoire. Ensuite, on va faire un tirage avec le petit Lenormand où là, on va voir comment justement ces vibrations vont se manifester d'un point de vue concret, tangible, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière, donc plutôt le côté événementiel. Et enfin, nous terminerons avec une petite guidance concernant le domaine sentimental affectif, où là, on regardera donc d'un côté les personnes qui sont en couple et de l'autre côté les personnes qui sont célibataires. Voilà les lions, vous avez le programme, donc on y va, on est parti pour cette période du mois de février. On va déjà sortir vos vibrations pour la période. Donc les vibrations en présence pour le signe du lion concernant la période du mois de février 2024, s'il vous plaît. Les vibrations en présence pour le signe du lion. Donc on a un 8 de bâton qui vient de s'échapper, les lions. Donc là, ici, on va parler de communication, de rapidité, d'événements qui s'accélèrent, d'opportunités peut-être aussi à saisir dans le domaine du travail. C'est du mouvement aussi, hein, ça peut être des déplacements également. C'est une énergie plutôt rapide en tout cas. Allez, les lions, vous ne devriez pas vous ennuyer sur cette période du mois de février. Normalement, avec ce premier message, au niveau des vibrations, il y a des choses qui peuvent se débloquer très vite. On a un roi de denier en coupe avec l'étoile. Bah écoutez, ça va, une belle stabilité. Normalement, les choses sont en train de s'ancrer. Peut-être des projets qui voient le jour. En tout cas, on voit qu'il y a un souhait avec l'étoile, hein, qui peut se concrétiser sur ce mois de février, hein, donc devenir tangible avec le roi de denier. Allez, on va tirer 5 cartes. Voilà. Ça peut représenter aussi une figure masculine, bien entendu, le roi de denier, hein. Ok, à voir. Allez, on va tirer pendant qu'on y est votre petit tableau avec le petit Lenormand. Alors, si vous êtes impatient, vous pouvez faire avance rapide, hein, le temps que moi je prépare le tirage. Allez, les lions, période du mois de février 2024, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période? Oui, effectivement, on va parler quand même de mouvement, hein, vers l'avant. Donc là, ça, c'est une évolution. C'est le fait de voir très très loin aussi dans le temps, hein, d'avoir des perspectives d'avenir qui s'ouvrent. Mais ça parle aussi d'étrangers, bien entendu, de déplacements en tout genre. On avait déjà le 8 de bâton, ça va bouger. Alors, ici, nous avons la Lune. Après une période un petit peu confuse, on dirait que vous avez enfin les choses qui se déblayent devant vous, un horizon beaucoup plus clair. Allez, les lions pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période? Les lions, février 2024. Le signe du lion, s'il vous plaît.
pour la période du mois de février. Donc, petit tableau en 15 cartes. On va voir ce qui ressort principalement pour cette période, pour vous, du point de vue tangible, concret. Quels vont être les secteurs de vie mis en avant aussi pendant cette période, parce que là, on voit qu'il y a du mouvement, que ça bouge, que les choses évoluent, mais on n'a pas encore vraiment le secteur. Alors, 5 de bâton. Ouais, il y a beaucoup d'énergie de feu, hein, les lions. Oui, oui, oui. Chevalier de bâton. Ok. Roi d'épée. 10 de denier et l'étoile. Oh, bon, bah ça va. Dans l'ensemble, ça va. Alors, on démarre le mois quand même avec des vibrations un petit peu difficiles. Le 5 de bâton va nous parler de litige, de conflit, de rivalité. Là, je ressens plus de la rivalité que du conflit réel. Mais ce qu'on voit, c'est que les choses peuvent aller effectivement très très vite pour vous et que ça va peut-être pas forcément être facile à gérer dans un premier temps. Vous allez devoir d'ailleurs peut-être calmer un peu vos esprits, hein, parce que ça peut vous représenter aussi en chevalier de bâton. On voit que vous avez envie d'aller très très vite, de mettre en place certaines choses, mais il y a peut-être des étapes aussi à respecter par rapport à ces projets qui se présentent. Et puis surtout de reprendre un peu le contrôle de ces émotions qui partent un peu dans tous les sens, là, en début de période, avec ce roi d'épée qui, lui, recadre les choses. Le roi d'épée va représenter au contraire une personne très stable, très ancrée, hein, et surtout qui prend des décisions très importantes. Donc ici, on dirait qu'il y a des enjeux quand même assez importants pour vous qui peuvent se jouer sur ce mois de février, mais ça va vous demander peut-être de prendre un petit peu de recul, de vous poser à un moment donné et aussi de regarder la situation sous un angle beaucoup plus mature déjà, puisque le roi d'épée est une personne mature, mais avec beaucoup de lucidité également. Donc de ne pas agir sur le coup de l'impulsion, ce qui va être difficile au départ, ça va être ça en fait votre challenge du mois de février, ne pas agir sur le coup de vos envies, de vos impulsions, mais plutôt de prendre le temps de la réflexion pour faire les bons choix. Parce qu'avec le roi d'épée, ce sont des décisions en général sur lesquelles on ne revient pas en arrière. Une fois que c'est tranché, c'est fait, et voilà, on ne revient pas dessus. Ça peut être des décisions importantes concernant le domaine familial, puisque vous avez le 10 d'épée, le 10 pardon, de denier. Donc le 10 de denier représente la famille, tous les liens effectivement que l'on peut avoir familiaux, donc ça peut être le couple, ça peut être la maison, ça peut être les enfants, les parents, etc. Donc vous avez peut-être des décisions importantes, voire même des responsabilités dans ce domaine-là, et vous devez trancher quelque chose. Ça peut représenter aussi le domaine financier, votre patrimoine également. Si vous êtes propriétaire, c'est aussi le 10 de denier, tout ce qui représente vos biens. Vous avez peut-être des projets en ce sens, peut-être d'investissement ou au contraire de vente. Eh bien là, ça va demander de vous poser un petit peu pour vraiment bien réfléchir à ce que vous allez faire avec ces biens. À vous de voir. En tout cas, on termine le mois avec l'énergie de l'étoile, ce qui est beaucoup mieux que ce 5 de bâton. Donc une ambiance beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, tout rentre plus ou moins dans l'ordre. En tout cas, on a des énergies qui sont beaucoup plus faciles et on voit surtout que vous êtes bien guidé avec l'étoile dans vos prises de décision. À partir du moment où vous calmez un petit peu le mental. Allez, les lions, on va maintenant passer... alors, d'ailleurs, je voulais vous dire, si vous arrivez à calmer un peu le mental, à ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce, tout ce qui est financier et familial est extrêmement favorisé sur ce mois de février. Allez, on y va. On démarre le
tirage du petit le normand, les lions. Alors on a le lys, le consultant, l'anneau. Nous avons l'enfant. Nous avons la maison. Regardez, on a des accords qui se signent concernant le foyer, la maison, peut-être des décisions très importantes que vous allez prendre avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, visiblement, hein, puisqu'on a une énergie masculine, à moins que vous soyez homme, un lion homme. Ici, ça peut représenter un partenaire de vie ou en tout cas quelqu'un qui a une importance dans votre vie, avec qui vous allez passer un accord, on dirait un accord officiel, peut-être même un engagement qui concerne la vie de famille, voire même les enfants. C'est très officiel parce qu'on voit qu'on a quand même l'homme de loi à côté. Ici, nous avons l'argent. Oui, donc nous avons, oui, bon, on a l'ours, on a les poissons, on a beaucoup d'argent qui ressortent. Ici, nous avons le domaine du travail également qui est représenté. Nous avons l'arbre, nous avons la faux, nous avons le cavalier, la verge, la lune et la clé. D'accord. Alors, donc le travail va être hyper important, c'est même central à votre jeu, les lions. C'est un petit peu compliqué le travail, les choses ne se mettent pas en place de façon très fluide, même si on voit qu'on trouve finalement un accord ou des solutions à cette problématique. Alors déjà sur le lieu de travail, pour ceux qui sont déjà en poste, on peut avoir un mois un petit peu tendu, hein, des désaccords, peut-être même des situations de conflit, hein, puisque vous avez la verge. Peut-être une situation de conflit même qui peut générer une période de trouble hein, sur le plan émotionnel parce que vous avez la lune et vous avez les nuages. Alors, ce que je dirais, c'est que ça ne dure pas, si c'est le cas. Hein, si ça vous mine un petit peu le moral parce que vous avez une activité sur ce mois de février déjà, d'une part, qui est très dense, ça peut être le cas avec le cavalier et la verge à côté, une surcharge de travail, etc. Beaucoup de stress, hein, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, avec en plus peut-être un climat hein, un peu tendu avec les collègues ou les supérieurs. Ça peut atteindre un petit peu le moral. C'est pas grave hein, parce qu'on vous dit que ça ne durera pas, c'est une période qui est comme ça, mais c'est passager et ça finit par rentrer dans l'ordre. A priori, si conflit il y a hein, sur ce mois de février, fin février, on devrait retrouver une meilleure ambiance ou en tout cas, on devrait pouvoir s'expliquer, trouver des compromis, hein, trouver des solutions qui sont réelles et concrètes avec l'énergie de la clé. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, il y a la possibilité à millions de trouver effectivement un travail sur ce mois de février, mais on vous parle quand même d'instabilité sur le plan professionnel. Donc, ce serait une proposition, je pense, soit pour une mission d'intérim, soit un contrat à durée déterminée. Hein, parce que vous avez l'enfant et vous avez les nuages à côté. Donc, soit c'est un contrat qui est court dans le temps, et puis, ou soit avec les nuages, ça peut être une mission d'intérim. Donc, on voit qu'il y a encore de l'instabilité, mais il y a la possibilité en tout cas de décrocher quelque chose, hein, en attendant de trouver mieux, peut-être. Ça peut être un travail, en revanche, plus alimentaire qu'autre chose. Parce qu'avec la Vierge et la Lune, on voit que ce n'est pas forcément le travail idéal, hein, mais ça vous permet en tout cas de remonter les finances pendant un temps et peut-être même de renouveler vos indemnités de chômage. Hein. Mine de rien, ça compte aussi. Si vous arrivez en fin de droit, ça vous permet quand même de garder une certaine stabilité sur le plan matériel et financier. Parce que ce qu'on voit, c'est que le contexte professionnel, si on vous propose quelque chose, ça peut être très dur. Ça peut être dur physiquement, mais il peut y avoir aussi peut-être des horaires décalés ou de nuit, hein, contraintes un petit peu à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont en poste, bon, j'en ai déjà parlé, hein, c'est un petit peu tendu hein, ce mois-ci. Par contre,
Il y a des accords qui sont tangibles, réels, qui sont signés devant un homme de loi concernant une situation familiale. Donc le foyer, les enfants, on est plutôt sur le côté financier ici. Hein, donc il y a des retombées concrètes sur le plan matériel par rapport à une signature. Hein. Donc là, il y a plusieurs situations. Les lions, ça va être à vous de voir. Hein. Vous pouvez clôturer par exemple une procédure de divorce, vous mettre d'accord sur une pension alimentaire, également sur le partage des biens hein, aussi, mais ça peut être une vente hein, de biens également. Hein. Si vous cherchez à vendre un bien, c'est possible. C'est possible, par contre, juste une petite nuance, si vous êtes dans la situation à vouloir vendre quelque chose, ça peut être un petit peu plus bas, la proposition d'offre d'achat qu'on vous fait, un peu plus bas que ce que vous escomptiez, parce que vous avez la faux sous l'ours. Mais on dirait que vous vous en contentez. J'ai l'impression qu'il y a une envie, pour beaucoup en tout cas, de vendre rapidement, quitte à faire une concession sur le prix de vente. Hein. Accepter des négociations peut-être un petit peu à la baisse. On va parler aussi de votre santé, les lions. Alors après un passage difficile, je dirais en milieu de mois, on est un petit peu patraque, on est un petit peu bof-bof. Déjà sur le plan émotionnel et psychologique, on voit que le moral il fait un petit peu le yo-yo des lions sur ce mois de février, mais fin février, ça va beaucoup mieux. Vous vous sentez beaucoup mieux dans vos baskets et pour moi, vous retrouvez un équilibre. Vous avez meilleur moral, vous retrouvez des forces, etc. On va vous dire par contre au niveau de la santé de faire attention avec les nuages à tout ce qui est respiratoire. Les bronches, les poumons, peut-être problème d'asthme, d'allergie, rhume, grippe, tout ce genre de choses, hein, toute la sphère ORL, attention à ça. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des petits problèmes de sommeil hein, sur ce mois de février, hein, difficulté à dormir ou à avoir un sommeil réparateur. On voit dans l'ensemble quand même qu'il y a un petit peu de fatigue hein, sur cette période-là pour vous. Mais comme on voit qu'il y a pas mal de choses à gérer de votre côté, des grosses responsabilités, comme je vous disais, par rapport à la famille, des signatures, le travail, ça peut s'expliquer comme ça, hein, la fatigue. Pour moi, ça rentre dans l'ordre, en tout cas, fin de période, c'est beaucoup mieux. Vous vous sentirez beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus en forme à la fin de la période. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Peut-être des conflits aussi, un peu des tensions dans la maison. Hein. Si vous vivez avec quelqu'un, même avec les enfants, ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu tendu sur le plan relationnel. On se prend la tête, mais c'est pas bien méchant. On règle très très vite les conflits grâce à la communication, justement. Hein. Même si c'est pas simple, si quelquefois on est un petit peu on va dire, en désaccord, pas du tout sur la même longueur d'onde, on privilégie quand même le dialogue, malgré tout, et puis on met un petit peu d'eau dans son vin pour calmer tout ça. En tout cas, on a envie que les choses s'apaisent, hein, s'arrangent. Je vous ramène à l'étoile. Qu'est-ce qu'on voit? Pour les personnes qui sont en couple, hein, ou en tout cas qui ont quelqu'un dans leur vie, il y a une volonté d'ancrer quelque chose et de s'engager ensemble, peut-être de faire vie commune, d'organiser la vie aussi autour des enfants. Si vous avez des enfants chacun de votre côté, ce qui peut être le cas, hein, je parle pour les familles recomposées, j'ai l'impression qu'on remet tout ça à plat, qu'on essaye de faire au mieux pour que tout le monde se sente bien à l'intérieur de cette famille recomposée. On fait des projets ensemble, pour moi des projets qui sont concret, tangible. Hein. Vous avez quand même l'anneau avec cette personne. On parle d'un nouveau départ, de perspective d'avenir hein, et de construction dans le temps. Hein. Même si c'est pas simple. Hein. On voit qu'il faut trouver son rythme. Hein. Surtout pour les personnes, comme je vous disais, hein, qui sont en famille recomposée. Il faut trouver le rythme, il faut trouver peut-être aussi faire des compromis par rapport aux enfants. Mais on y arrive. Hein. En tout cas, petit à petit, les choses se mettent en place. Ok,
Les lions, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses parce que ici on n'a pas trop aperçu, on en parle un petit peu ici, mais ça c'est pour les couples déjà quand même qui ont déjà des perspectives d'avenir ensemble, qui savent exactement où ils vont. Donc on va voir pour les autres lions. Alors on va faire ça avec l'oracle Xavam. Donc on va regarder d'un côté les personnes qui sont déjà en lien et puis de l'autre côté les personnes qui sont célibataires. Allez, les lions pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes pour les lions en lien. Et 3 cartes pour les lions célibataires. Alors, les personnes en lien. Ouais, c'est beaucoup autour des enfants, de la famille. Hein. Tout est centré là-dessus. Alors après, vous avez peut-être des projets bébés. Ouh, en tout cas, les choses se passent bien sur ce mois de février. On a vraiment des perspectives, on a envie d'évoluer ensemble. On pense à son bonheur aussi. Et puis, on parle d'un épanouissement au sein de la relation. Une très très belle communication et aussi des opportunités pour concrétiser des projets. Et pour moi, des projets qui vraiment sont de l'ordre des enfants et de la famille. Alors soit, hein, comme je vous en ai parlé dans votre guidance générale, en vue d'une vie commune, et du coup vous allez discuter sur ce mois de février ce que vous faites par rapport à vos enfances respectifs, hein, mais aussi tout simplement vous pouvez avoir envie d'avoir un enfant ensemble. Et dans ces cas-là, ça va être mis sur la table sur ce mois de février. C'est tout à fait possible. Pour les personnes qui auraient été en froid ou en silence radio sur ce mois de février, il y a le retour de la personne aimée. Il y a un retour de contact et on part sur de nouvelles bases. On recommence, hein, mais on recommence, je dirais, sur des bases qui sont complètement neuves, nouvelles. Mais il y a un retour de flamme, en tout cas, dans la relation. C'est quelque chose qui vous rend très heureux. Donc, il y a vraiment des perspectives d'avenir. Il y a la possibilité de balayer tous les problèmes qu'il y a eu auparavant, d'enterrer l'âge de guerre s'il y a eu du conflit. On repart sur des bases qui sont totalement saines. Vous avez l'épanouissement ici. Épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale à millions. Allez, on va regarder maintenant les célibataires. On parle d'un nouveau départ, de différence d'âge et de tester, de faire le bon choix. Ok, alors les lions célibataires, eh bien écoutez, vous allez avoir plusieurs possibilités de rencontres parce que vous avez la notion de choix. Donc soit il y a 2 personnes qui vous tournent autour ou avec qui vous discutez, vous échangez, et bien vous allez devoir peut-être approfondir les relations, essayer d'en savoir davantage parce qu'on voit qu'il y a l'idée aussi peut-être de tester l'autre, donc pour voir si c'est sérieux, etc. Donc peut-être deux options pour vous. Hein, les célibataires, et on parle aussi d'une différence d'âge. Donc vous pouvez faire la rencontre d'une personne soit plus jeune, soit plus âgée que vous. Différence d'âge, mais pas uniquement d'ailleurs, différence de culture, différence sociale, de religion, etc. En tout cas, il y a des réelles occasions ici, sur ce mois de février, de rencontres. À vous de voir ce que vous en faites et si vous avez envie d'aller plus loin.
Voilà les lions, et bien sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon mois de février et moi je vous dis à très bientôt.